Hey Mr. Al. Ça, cher ami. Ça fait longtemps. Tranquille, ouais, ça fait depuis l'année dernière. Ouais, super. C'est l'honnête. C'est un plaisir de te voir ici à la Également, Défense. frérot. Alors, comme tu connais là, on est en mode très décontracté, une émission en plein air. Yes. Avec un tout jeune entrepreneur, hein, donc Mingil Gueye Lo Am Solo. Mais avant de commencer, on va faire un petit coucou à nos internautes de Tamba TV. Yéen ñi nga xamanteni ne safo seetaan suñu télé bi. Donc tey nag dañuy tourner benn numéro spécial, numéro boo xam ne dañ ko jégleel Moussa. Moussa mu nekk un jeune entrepreneur basé ici en France muy liggéey bu am solo ci wàllu accompagnement des jeunes pour les études à l'étranger. Donc muy lu am solo, c'est un domaine en plein essor et c'est aussi à la demande générale moo tax mu taxawal kuréel boobu. Donc Moussa, lu ñuy def mooy on va te dire bonjour et puis merci d'avoir accepté notre invitation. Je sur t'en prie, Paris. cher ami. Et puis balaa ñoo commencer, on va te laisser te présenter pour que gars yi aussi mën a xam kay yow yaay kan. Ok, merci beaucoup cher ami Mr. Al, ça me fait plaisir de te revoir après un an quand même. Je cours après toi depuis un an. Mais bon, anyway, je sais qu'aujourd'hui, tu n'as pas trop le temps. Alors, moi, je m'appelle Moussa Sall, donc je suis aujourd'hui consultant dans le secteur de la cybersécurité en tant que chef de projet gouvernance de la sécurité des systèmes d'information. Donc, ça fait quelques années. Donc, j'ai été également président d'association à Clermont-Ferrand. Je faisais partie également des bureaux des étudiants sénégalais au Maroc. Donc, aujourd'hui, voilà, je suis en France en tant qu'un Sénégalais qui se cherche. Ah, c'est cool comme parcours, hein. C'est très riche et puis dafa am solo aussi ñuy fàttali jaar-jaar ku nekk, donc de sorte que ñi nga xam ne ñoom ñooy seetaan émission bi ñu mën ci jàng quoi. Mais Moussa tey sa parcours sa domaine dafa xaw a am tuuti corrélation avec li nga samp ba pare sax. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ton parcours, ce qui t'a motivé un peu plus à se lancer dans ce domaine, à monter ta petite boîte pour accompagner les jeunes pour les études à l'étranger? Oui, très bien, c'est une question qui me fait énormément plaisir parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'étais étudiant ici et avant d'arriver en France, j'étais aussi au Maroc, Faladon Djangé. Donc big up à tous les étudiants et habitants de Marrakech. Donc c'est une ville que j'aime bien. Ouais. Donc j'y ai passé 3 ans, Falad fait ma licence en droit privé. Donc j'ai été aussi président de l'association des Sénégalais là-bas. Ouais. Et donc j'ai mené pas mal d'activités de partenariat entre les étudiants, les banques, les structures, les administrations. Et par la suite, je suis venu en France en fin 2016-2017, donc à Clermont-Ferrand. Big up au Clermontois. Donc c'est une ville qui m'a accueilli, qui m'a bercé en France. Donc j'ai également été président des étudiants sénégalais de Clermont-Ferrand. Ouais. Donc j'ai toujours été dans le milieu étudiant. Donc en tant que frère, en tant que grand frère, mes petits frères, en tant que conseiller, en tant que quelqu'un qui essaie de donner un coup de main. J'ai accueilli beaucoup d'étudiants en France et à Marrakech aussi. Et c'est dans ce cadre-là, aujourd'hui, j'ai dépassé cette étape-là. Je suis toujours dans le milieu étudiant parce que je participe à pas mal d'événements. L'année dernière, on s'est connus à l'occasion de la journée objectif, stage et alternance de l'étudiant 221. Donc je participe toujours en tant qu'acteur parce que c'est un milieu qui m'a bercé. Et aujourd'hui, je me suis dit, voilà, pourquoi pas essayer de faire quelque chose en ce sens, vu que ça fait 10 ans que je suis dans le milieu, et aussi pour d'autres raisons que je vais citer peut-être plus tard, qui m'ont poussé aujourd'hui à monter ma petite boîte au Sénégal, qui accompagne les jeunes bacheliers, mais également les étudiants qui sont déjà à l'université, qui souhaitent poursuivre leurs études en France ou au Canada. Donc voilà, c'est ça la raison pour laquelle j'ai monté la petite boîte, le parcours qui cadre avec... Mais vu votre parcours et votre trajectoire en tant que jeune entrepreneur, vous auriez pu faire autre chose. Pourquoi aujourd'hui vous avez choisi de monter une boîte dans le conseil et l'accompagnement des jeunes pour les études à l'étranger? Qu'est-ce qui motive ce choix-là? Voilà, ce qui motive ce choix, c'est que moi j'ai toujours accompagné les étudiants, que ce soit ici ou des élèves au Sénégal. J'ai fait des demandes de prescription pour beaucoup de personnes, je n'ai jamais rien demandé. Hein. Mais à un moment donné, quand le nombre se multiplie, ça devient compliqué et que je ne peux pas refuser parce que les gens me connaissent déjà dans le milieu des étudiants. Donc ils attendent de moi à ce que je continue à aider les gens, mais je ne peux pas aider tout le monde. Et je me suis dit aussi que c'est un milieu qui aujourd'hui, qui est en tout cas entouré de beaucoup de préjugés. Quand je suis allé au Sénégal et j'ai discuté avec des gens par rapport à tout ce qui est accompagnement pour la prescription, j'ai eu des retours un peu négatifs et je me suis dit, de toute façon, ce n'est pas parce que les gens le font d'une façon qui n'est pas bien que je ne peux pas le faire.
j'ai discuté avec des collaborateurs, des anciens amis, et je leur ai dit, moi je suis en France, je connais très bien comment ça marche là-bas. J'ai été aussi étudiant et j'ai participé dans plusieurs activités organisées par les associations en France. J'aimerais avec vous créer une petite boîte qui accompagne les étudiants et les élèves sénégalais à en venir en France. Vous restez au Sénégal, vous gérez la chose. Moi, je reste en France à distance, je gère l'autre côté. Et voilà, on en a parlé, on a discuté et on l'a fait. Donc du coup, je l'ai fait parce que j'étais dans le milieu, mais aussi parce que j'ai vu des jeunes frères qui sont au Sénégal, qui rêvent de venir à l'étranger, mais qui ne savent pas quoi faire, ou bien qui se retrouvent tout le temps en face des gens, peut-être qui ne sont pas très clean, qui leur font croire des choses qui n'existent pas. Donc et aussi, ils payaient trop cher. Et je me suis dit, créons notre structure, fixons des prix bas, et permettons à tout un chacun de pouvoir bénéficier de nos services et si Dieu le veut, avoir son admission, son visa et partir à l'étranger pour suivre ses études. Voilà. C'est cool. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que vous servez de passerelle entre les établissements étrangers et les étudiants qui sont à la base, qui aspirent à venir coûte que coûte pour venir poursuivre le rêve d'études supérieures dans les pays comme la France, le Canada et pour ne citer que cela. Est-ce que vous servez concrètement de passerelle entre les deux? Oui, effectivement. En fait, d'ailleurs, dans la description de notre entreprise, on a bien mis que nous sommes votre passerelle vers un avenir international. Donc, ce qui veut dire que nous, on ne vend pas de visa, il faut que ça soit très clair. On ne vend absolument pas de la prescription. On ne garantit absolument ça. Parce que ce n'est pas de notre ressort. La prescription est délivrée par l'autorité de l'établissement et le visa par l'autorité consulaire. Donc nous, on est un service d'accompagnement. L'étudiant vient nous voir, on l'accompagne à ce qu'il y ait une acceptation et par la suite faire ses démarches consulaires pour avoir le visa. Donc on est vraiment un tremplin. Oui, mais justement, parlant de visa, des tarifs aussi un peu trop élevés, pour certains que nous connaissons, la vie n'est pas tout à fait rose à la base. Et donc, je pense que si vous venez avec une nouvelle idée, ça va être très sympa. Mais par rapport à cette question d'argent et à toute l'arnaque qu'il y a là-dedans, parce qu'il y en a, ils dépensent cher, mais au final, ils ne gagnent rien. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez apporter en tant que solution par rapport à ces problématiques? Alors, merci beaucoup pour cette question qui est très délicate. Donc, je vais en parler en toute transparence, sincèrement, parce que je pense que là, comme je t'ai dit, j'ai fait mes études en France, je travaille et alhamdoulilah, je gagne très bien ma vie. Mais après, un jeune qui veut devenir quelqu'un aspire à diversifier ses entrées d'argent. Donc aujourd'hui, honnêtement, on est sur des prix très compétitifs. Et ce qui est important, c'est que nous, en tout cas, on ne demande jamais la totalité de la somme à la personne. Il y a un minimum qu'on appelle aujourd'hui les frais de service, parce que tout simplement, on fait des entretiens avec la personne, on lui demande de nous donner ses documents, on crée son compte, on écrit des lettres de motivation avec la personne, on le coach pour l'entretien, on choisit les formations. Et rien que le fait de choisir des formations, ça demande énormément de temps. Il faut aller sur le site de l'université, regarder les prérequis. Parce que le problème aujourd'hui, c'est ça, si tu ne connais pas les prérequis d'une école, tu risques d'avoir un refus. Donc tout ça, c'est du temps dépensé. Il faut que la personne nous paye ces frais de service-là. Et c'est tout ce qu'on demande. Maintenant, on ne vend pas la prescription parce qu'on ne l'a pas, il faut que ça soit très clair. Les frais de service, parce qu'on prend notre temps pour faire tout ça pour toi et on te rend compte. Et nous, le choix qu'on a fait aujourd'hui, c'est aussi la personne aura accès à son compte. Ce qui n'est pas forcément le cas dans plusieurs instances. Parce que moi, la personne, elle vient, j'utilise son adresse mail pour créer le compte. Elle aura accès durant tout le processus. Ça veut dire tout ce que je fais, elle peut voir à temps réel. Donc voilà, mais en termes de prix, je ne vais pas donner de montant comme je disais tout à l'heure, mais on est sur des prix très compétitifs et je pense que tout Sénégalais peut avoir accès à nos services. Alors pour un début, je pense que c'est un début très glorieux et ça me parle que vous allez faire un grand succès. Mais dites-nous un tout petit peu comment ça se passe pour un début, l'équipe, le personnel, ça fonctionne. Parce que je vois ces derniers temps, vous êtes trop présent sur les réseaux et tout le monde parle de cette nouvelle boîte. Oui, en termes d'équipe, c'est une bonne question aussi. En fait, comme je t'ai dit, quand je suis arrivé au Sénégal, je me suis concerté avec des personnes que je connais, des personnes de confiance. Donc j'ai créé la boîte à mon nom parce que l'idée vient de moi, donc tout est en règle. Et j'ai engagé d'autres personnes avec qui je travaille. Il y a une personne qui est à Dakar, il y a 2 personnes qui sont à Louga, moi je suis là, ça fait 4.
Et j'ai un partenaire qui est au Canada, qui gère toute la partie études au Canada, etc., qui est sur place. Donc en tout, on est 5 personnes. On est très bien structuré, on fait des réunions toutes les semaines, on cadre tout, on a des outils de gestion de projet qui nous permettent de suivre tout le travail. On reçoit les dossiers, on fait les entretiens avec les personnes. Donc du coup, en termes d'équipe, on est 5 et pour l'instant, ça se passe très bien. J'aimerais bien l'année prochaine qu'on soit à 10 ou 11, ça dépend de la demande. Aujourd'hui, cette année, on s'est fixé un objectif, on ne dépasse pas 50 étudiants. On ne dépasse pas 50 candidats en tout cas. Parce qu'on s'est dit on veut un travail de qualité et on veut vraiment concentrer notre énergie sur chaque étudiant pour multiplier leurs chances d'avoir une acceptation et effectivement d'avoir le visa venant. C'est cool comme idéologie, mais sur les 50, vous estimez à peu près combien pour une acceptation, soit sur la France, soit sur le Canada ou dans un autre pays? Est-ce que vous avez à peu près l'idée de combien vous allez pouvoir accompagner jusqu'à obtention d'une lettre d'admission dans un établissement pour les études à l'étranger? Alors, c'est une question à laquelle je ne vais pas répondre comme peut-être la réponse que tu attends, mais parce que ce n'est pas moi qui, nous en tout cas, qui donnons l'acceptation. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous, on filtre les profils. C'est-à-dire si la personne vient nous voir, par exemple au Sénégal, c'est paradoxal, mais tu peux voir un étudiant qui a le bac, mais qui n'a pas la moyenne en terminale. On te dit clairement qu'on ne peut pas t'accompagner parce que tu n'es pas éligible. Parce qu'aujourd'hui, il y a des critères d'éligibilité de Campus France. Il y en a 10. Et chaque critère doit être minutieusement vérifié avant de prendre l'étudiant. Si l'étudiant ne respecte pas ces critères-là, on ne prend pas du tout. Il y en a qui le font, qui prennent, mais c'est leur problème. Moi, en tout cas, personnellement, dans notre équipe, nous, on ne prend pas un étudiant qui n'est pas éligible. Maintenant, si l'étudiant est éligible, on le prend. On fait de notre mieux pour que l'étudiant puisse décrocher son admission. Comment on le fait? On choisit les villes les moyens demandés, les petites villes. Si c'est quelqu'un qui a une moyenne entre peut-être disons entre 10, 11 et 12, on essaiera de choisir des formations qui sont plutôt accessibles que d'autres formations qui sont trop serrées. Parfois tu vas voir une personne qui vient avec une moyenne de 10 et qui te demande une formation qui est très sélective. On va tout le temps être cohérent avec la personne en lui disant cette formation-là est très sélective. Est-ce qu'on peut te proposer une autre formation qui serait peut-être plus ou moins accessible au regard de ton parcours et au regard de tes notes? Si la personne est OK, on prend cette formation. Et dans tous les cas, le dernier mot revient à la personne. Nous, durant tout le processus, chaque étape, la personne est informée de ce qu'on fait. Et si elle ne dit pas oui, on ne valide pas. Peu importe. Maintenant, si la personne nous fait confiance, dit pour les formations, proposez-moi, je prends. Nous, on cherche minutieusement des formations qui sont en cohérence avec son parcours et ses notes surtout. Dans ce cas-là, on choisit ces formations-là pour lui permettre d'avoir des chances, d'avoir une acceptation. Maintenant, tu m'as demandé combien on estime de pourcentage. Je ne peux pas acceptable, mais c'est l'université qui accepte. Ouais. Mais dans tous les cas, tout ce qu'on doit faire, on le fera. On va rédiger un projet d'études qui est solide, des lettres de motivation qui sont en cohérence avec son parcours. On va cibler des écoles qui acceptent plus d'étudiants étrangers pour permettre à nos candidats d'avoir des acceptations. Merci pour la réponse. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez des partenariats avec des établissements pour concocter certains dossiers venant des étudiants? Est-ce qu'il y a aussi ce lien entre toi, entre ton agence et les établissements? Parce que récemment, j'ai vu que tu as été à l'ambassade du Canada, donc je suppose que ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est quoi le dessous de cette visite? Ok. Alors, les Sénégalais n'aiment pas qu'on lui dise la vérité. Ça, il faut que ce soit clair. Je n'ai aucun partenariat avec aucune école. Et je vais te dire pourquoi. Il n'y a pas de partenariat en vrai entre les écoles et les agences. À part certaines écoles qui ne sont pas très connues. Parce que les écoles aussi essayent de sauver leur réputation. Quand je suis parti à l'ambassade du Canada, j'ai croisé 16 écoles canadiennes. J'ai discuté avec les responsables. Je leur ai dit carrément que moi, j'ai créé une agence. J'accompagne les étudiants. Ils m'ont clairement dit que les étudiants eux-mêmes peuvent aller sur leur site candidater. Mais s'ils souhaitent que vous les accompagniez, il n'y a pas de problème. Mais ça revient au même. Donc ce qui veut dire que toi qui me regardes, tu es étudiant, tu veux postuler pour le Canada ou peu importe, tu peux le faire toi-même. Maintenant, si tu penses que tu n'as pas le temps, tu n'as pas les capacités, tu ne peux pas le faire et tu viens me voir, tu me payes. Mais tu peux le faire par toi-même. Donc il faut que les Sénégalais se réveillent un peu. Si tu es étudiant, surtout en licence ou en master,
La procédure, tu peux le faire par toi-même. Mais effectivement, il y a des galgals, quoi. Ouais. Donc ces galgals-là, si tu ne les connais pas, frérot, viens nous voir. Mais tu peux le faire. Donc du coup, je n'ai aucun partenariat avec des écoles et je ne cherche pas à l'avoir. Tu sais pourquoi? Parce que l'école qui t'accepte en France doit respecter certaines conditions. Si tu ne respectes pas les conditions, ça veut dire que si tu ne rentres pas dans le cadre, normalement, l'école ne doit pas t'accepter. Donc, partenariat ou pas, ça revient au même. Maintenant, chaque école privée, parce que les partenariats, c'est plutôt les écoles privées, chaque école privée a ce qu'on appelle un bureau international en Afrique, au Sénégal, peu importe, en Afrique. Et ces bureaux internationaux-là gèrent les admissions. C'est-à-dire quand tu déposes sur une école privée à l'étranger, peut-être il y en a qui ne l'ont pas, hein, pour ne pas généraliser. L'école privée envoie ta demande à un bureau international qui est en Afrique, dans ton pays. Et c'est ce bureau-là qui prend contact avec toi pour que tu payes les frais de 70 €, pour qu'on puisse traiter son dossier. Et dès que c'est OK, maintenant c'est le responsable de la formation qui fait entretien avec toi. Donc peut-être je vais quand même chercher à aller voir des écoles juste pour recueillir les informations, mais je ne déclare pas que j'ai des partenariats avec des écoles et que les gens pensent que oui, je vais piocher des écoles pour les donner. Non, je ne fais pas ça. En plus, nous, on cible plutôt les écoles publiques parce que nous, on cible une population qui n'a pas forcément tous les moyens voilà, pour aller en France. On cherche des étudiants qui se tuent matin, midi, soir pour avoir un diplôme. Des élèves qui se tuent matin, midi, soir pour avoir le bac. On les aide à pouvoir poursuivre leur rêve à l'étranger. Comme moi, quand j'étais à leur place, je n'avais pas tous les moyens et je me suis débrouillé. Donc on cherche ces gens-là. Et ces personnes-là, nous, on les propose des écoles publiques qui sont accessibles à tout le monde. Les écoles privées, il y en a 2 ou 3 personnes ou un groupe de personnes qui souhaitent accéder à des écoles privées. Là, on peut les accompagner. Mais on ne dit jamais qu'on est en partenariat avec telle école. Et les gens-là qui disent ce genre de choses, demandez à l'école. Il n'y a pas de partenariat signé. Les écoles qui signent des partenariats, c'est avec des bureaux internationaux qui sont dans vos pays d'accueil. Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a tout un tas de problématiques qui tournent autour de ce domaine, notamment sur la question de la finance, les tarifs et toutes les vérités qu'on ne dit pas à ces jeunes parce qu'ils n'ont pas assez d'informations. Mais en t'entendant parler, moi, je vois un nouveau discours, un discours qui est cohérent, qui rassure. Mais concrètement, tu peux tout nous dire quelle est la particularité de ton agence et qu'est-ce que tu comptes faire, ce qui n'a pas été fait, enfin, tout en espérant que ça ne va pas être une façon de dévoiler ou d'enlever la couverture sur le secret professionnel et tout ce que tu veux, parce que tout n'est pas dit. Ouais. Moi, je vois un autre discours que je n'ai pas l'habitude d'entendre. Tu aimerais en savoir plus, quoi, en quelque sorte. Yo boy, ok, anyway, en fait, nous, la particularité qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est vraiment la transparence. Dans tous les cas, on est transparent avec chaque personne. Déjà, nous, tout ce qui est conseil, accompagnement, on ne facture absolument rien du tout. Je ne sais pas si je regarde la caméra ou pas, mais dans tous les cas, on ne facture absolument rien du tout. C'est-à-dire, tu viens nous voir, on prend 30 minutes avec toi, on te challenge, on te pose des questions sur tes notes, combien tu as eu le bac, combien tu as eu en première année, etc., etc. On te dit par rapport aux notes que tu as aujourd'hui, telle formation pourrait être bien pour toi. Telle ville pourrait être bien pour toi parce que c'est une ville où il y a moins de dépenses, c'est une ville qui est plutôt accessible, c'est une ville étudiante et tout, etc. On te conseille, on t'oriente. Si tu veux, sincèrement, ne viens pas. Continue à faire de ton côté. Mais compte tenu des paramètres socio-professionnels, si vous lui conseillez une ville où il n'a aucune connaissance, dans ce cas, est-ce que c'est la boîte qui prend en charge son accompagnement jusqu'à son installation? Ah non, non, non. Moi, je ne prends pas en charge ce genre de choses. Il faut que ça soit très clair. Moi, j'accompagne la personne à avoir une admission. Si elle veut que je l'accompagne pendant la démarche de visa, je l'accompagne. Une fois que la personne ait son visa et doit venir en France, c'est un service que je lui offre gratuitement. Je connais pas mal de monde dans des villes étudiantes. Je peux appeler pour voir, avoir des infos ou bien quelqu'un qui peut l'orienter quand la personne arrive pour lui montrer où s'inscrire, comment déposer son... Parfois, il y a des villes qui donnent des bourses, voilà, des choses comme ça. Comment trouver du boulot. Mais je ne vais jamais dire à la personne, quand tu viens en France, j'ai un ami qui va t'héberger. Ça, je ne le dis jamais. Non, non, ça soit clair. Ça, je ne le dis jamais. Je n'héberge personne, je ne garantis personne en hébergement. Et puis, une personne qui décide de partir à l'étranger, kuy tukki da ngay ñëmé nek nu mu tuddati sax nu koy waxee sax da ngay ñëmé wéet da ngay ñëmé tumuranke. Merci beaucoup caméraman waaw en fait kuy tukki da ngay ñëmé tumuranke ay xawma fa kenn xawma fa nangam sinon reste chez toi. Maintenant si tu vas à l'étranger
da ngay ñëmé tumuranke do gis ndey do gis bay donc même buñ la waccé ci ben dëkk bo xamné xamoo fa kenn pour man c'est le choix que tu as fait. Donc dans ce cas-là, vu que c'est ton choix, c'est à toi d'essayer de te débrouiller un petit peu. Les premiers mois, ça va être très difficile. Mais après, ça va aller, tu vois. Voilà, donc je ne garantis absolument à une personne que oui, viens, j'ai un ami qui va t'héberger. Ça, je ne le fais pas. Même si je t'accompagne jusqu'à tuer le visa, la seule chose que je peux faire amicalement et que je te demande absolument rien, c'est d'essayer d'appeler dans ces villes-là, demander des anciens amis qui sont dans des associations et tout. Est-ce que j'ai un candidat qui vient d'arriver et tout, est-ce que vous pouvez l'orienter pour qu'il s'inscrive, etc., etc., des choses comme ça. Mais ça s'arrête là. Je ne demande pas à mon ami de t'héberger ou quoi que ce soit parce que je ne connais pas sa situation. Mais milieu le consulting, les cabinets d'orientation pour les études à l'étranger, c'est un marché inondé d'agences, il y en a plein et partout. Aujourd'hui, quelle est la politique que toi tu aimerais adopter pour résister et exister dans ce secteur? C'est quoi la politique que tu aimerais adopter? Ok, moi comme je t'ai dit, en fait. Il faut que ça soit très clair. Parce qu'avant ça, j'avais déjà ma vie. Donc, en fait, avant, j'ai voulu que aider et je l'ai toujours fait. Et je ne peux pas continuer à le faire comme ça et que ça me prend du temps. Et que j'ai des jeunes avec qui j'ai fait l'école au Sénégal, aujourd'hui qui ont des boulots mais qui n'arrivent pas forcément à avoir une expansion. Je suis venu, j'ai proposé l'idée pour qu'on le fasse, pour que tout le monde y voit son compte. Okay. C'est plutôt dans ce cadre-là. Donc, je n'ai pas besoin de gagner énormément de millions parce que j'en gagne déjà. Mais je compte rentrer au Sénégal un jour, avoir déjà quelque chose qui est en place et pouvoir investir sur d'autres projets. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, mon objectif avec mon équipe aujourd'hui, on ne se prend pas la tête. 50 personnes maximum. Et on l'a quasiment atteint. Tu vois, et pour la première tranche en tout cas, on l'a quasiment atteint. Donc, si vous 50 personnes, je pense que ça peut changer, hein. Ne venez pas me dire il y a 50. Donc 50 personnes, pour moi, c'est l'objectif qu'on s'est visé dans un premier temps pour pouvoir fournir un accompagnement de qualité, du début à la fin. Maintenant, l'année prochaine, effectivement, on peut multiplier le nombre et aussi on peut multiplier l'effectif. Mais aujourd'hui, pourquoi j'existe, c'est très simple. Il y a des milliers d'étudiants qui partent à l'étranger et il y a des centaines, il y a des milliers d'étudiants aussi qui quittent le Sénégal chaque année pour venir en France. Même s'il y a 1000 agences, au moins chaque agence aura une personne. Tout à fait. Et nous, ça aussi, on a une personne, ça suffit largement. Donc, en fait, c'est pour dire que je ne cherche pas à être quoi que ce soit. Je n'ai pas du tout peur de la concurrence. Je sais que je propose des choses qui ne sont pas forcément accessibles à tous les gens, qui ne sont pas forcément proposées par d'autres personnes ou d'autres agents. Eux aussi, ils ont leurs particularités. Mais nous, notre particularité aujourd'hui pour exercer, c'est qu'on est sur des prix compétitifs. On accompagne la personne en conseil et orientation gratuitement. On ne vend pas du rêve. On ne promet pas que tu vas avoir le visa, ni tu vas avoir l'acceptation parce que ce n'est pas à nous de vous le donner. On accompagne un dossier, on le défend, on écrit bien les choses, on défend bien les choses, on choisit les bonnes formations, les villes qui sont adéquates par rapport à ton parcours. Et dans ce cas-là, ça te permettra d'avoir une acceptation et continuer la procédure. Donc c'est ce qu'on propose, on ne vend pas du rêve. C'est ça notre particularité. Voilà. Parfait. On est toujours dans votre émission, l'invité de DJ Al, un numéro très décontracté. Hein. Comme vous pouvez le voir, on est à la Défense en mode extérieur. Il fait beau à Paris, c'est pas forcément le soleil, mais bon, là on respire, on est bien tranquille. Il fait ni chaud ni froid, tranquille, tout le monde est content. Ouais, il fait moche, on va dire. Mais bon, on va laisser regarder une petite page de pub et on revient pour la suite. MS Global Service, votre cabinet de conseil et d'orientation pour vos études à l'étranger. MS Global Service, nous bâtissons votre avenir professionnel. MS Global Service, nous bâtissons votre avenir professionnel. Alors, on est de retour sur le plateau avec notre invité du jour, Moussa. Moussa, on a eu un entretien très intéressant et puis on va continuer parce que tout à l'heure, nous avons un point solo. Mais Moussa, si tu cabinet Bini pour les études à l'étranger, je pense pas que aussi je pense que dans le khalat aussi une alternative pour étudiants yi nga xamanteni ñu ngi fi au niveau de la France ou sur l'Europe entière. Qu'est-ce que tu proposes pour ces gens-là? Alors, merci beaucoup pour la deuxième partie. En fait, depuis très longtemps, j'accompagne beaucoup d'étudiants sénégalais ou pas, ou étrangers de façon générale, même des étudiants
français hein, qui sont ici dans la recherche de stages, de premier poste, d'alternance. Et ça, c'est un service que je vais commencer à proposer bientôt. Des séances de coaching pour préparer son entretien d'embauche, refaire son CV, qui est très important parce que le CV, c'est la carte d'identité du candidat. Et c'est dommage de voir pas mal d'étudiants qui, en tout cas sur LinkedIn, je suis très présent sur LinkedIn, je suis très suivi, donc je fais beaucoup de posts en ce sens. Et pas mal d'étudiants qui publient leur CV, voilà quoi, je suis désolé, mais c'est des CV qui ne répondent pas du tout aux critères du marché. Et parfois, moi, je peux t'envoyer mon CV pour avec plaisir, avec plaisir. Donc du coup, et la plupart du temps, les RH, ils vont tomber sur ce genre de CV-là, ils ne vont même pas regarder, tu vois. Donc j'ai tout le temps accompagné des étudiants dans ce sens-là pour refaire leur CV, leur proposer des templates de lettres de motivation à adapter, à personnaliser par rapport à leur poste, leur coacher aussi pour répondre aux questions des recruteurs, voilà, pour multiplier leurs chances pour décrocher un emploi en France. Donc comme je dis, en France, il y a 2 objectifs. Quand tu viens d'arriver, ça veut dire que l'objectif numéro 1, c'est de trouver la formation qui te permettra d'avoir du boulot à la fin. Maintenant, avoir du boulot à la fin, ça c'est une vraie question aussi. C'est le deuxième objectif. Le deuxième objectif, c'est bien travailler sa lettre de motivation, bien travailler son CV, bien travailler son discours, avoir un compte LinkedIn qui est présentable et cela te permettra de multiplier tes chances pour décrocher un emploi. Bon, ça c'est important pour ceux qui veulent en tout cas bénéficier de ce service qui va bientôt être en place. Vous pouvez déjà commencer à le suivre sur tous ces réseaux, mais dans pas longtemps il va vous communiquer ces réseaux, comme ça vous aurez toutes les informations fiables pour s'y rendre de façon beaucoup plus simple. Alors Moussa, on est presque au terme de ce numéro d'entretien, un numéro très exclusif. Aujourd'hui, ce serait quoi le petit conseil que vous donnerez aux gens qui veulent poursuivre le rêve d'aller poursuivre les études à l'étranger? Et après ça, on fait le dernier mot. Ouais. Ok, merci beaucoup pour clôturer avec ces derniers mots. En quelque sorte, pour moi, si tu es en Afrique, il faut s'habituer à faire de la recherche. En fait, il faut s'informer. Si vous êtes informé, vous n'avez pas besoin de payer de l'argent pour qu'on vous accompagne. Parce que vous avez tous les éléments sur Internet. Informez-vous et dans ce cas-là, vous pouvez avoir tous les éléments en tout cas nécessaires pour pouvoir poursuivre vos études à l'étranger. Si vous êtes maintenant en France, continuez aussi à vous informer. Parce que toutes les informations sont disponibles sur Internet et tout cela va vous permettre d'être éveillé, d'être au taquet en tout cas pour pouvoir réussir en France. En tout cas, Moussa, merci pour avoir accepté notre invitation. Voilà, c'est ce qui met fin à ce numéro, un entretien exclusif qu'il nous a offert. Puis ça a été un plaisir. Merci également à tous nos internautes d'avoir suivi ce numéro. Merci Bao pour le cadrage et toute l'équipe de Tamba TV. La présentation, c'était Al, le Mic Master, le Noumonde bien sûr. Je vous donne rendez-vous très prochainement avec un autre invité. Okay.